Ludovic Véraud est réalisateur pour le cinéma et la télévision. Sensibilisé par la psychologie des personnes très âgées, il a réalisé un documentaire intitulé Le sens de l'âge. 6 octogénaires y témoignent infiniment de leur tentative de s'adapter aux difficultés physiques et d'accepter les désirs qui changent. Soutenu par la production et la diffusion par AG2R, la mondiale, et Prémaliance, ce documentaire a été présenté le 17 mars dernier à Concarneau. Je trouvais qu'on parlait beaucoup des personnes âgées, mais on en parlait avec des valeurs assez négatives. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de la maladie, on parlait beaucoup de Alzheimer, de la dépendance, et du coup la dépendance. Mais une personne âgée, ce n'est pas que des difficultés. Et c'est important de montrer qu'est-ce qu'ils ont appris dans la vie et même les atouts de la vieillesse. Pourquoi vous dites qu'en vieillissant, on n'a plus rien ? Parce que on n'a plus rien, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes envies, on perd ses amis déjà. Moi j'avais des amis à Paris qui ont disparu les uns les autres. Je n'ai plus qu'un ami de l'époque de ma jeunesse qui est encore en vie à Paris, qui habite à Nières. C'est le seul ami qui me reste de l'époque où j'ai vécu vraiment des journées formidables, des temps formidables. 60 ans, on pense toujours faire plus et faire mieux. Maintenant, j'ai plus les mêmes problèmes. Je peux pas faire plus, je peux pas faire mieux. On n'a plus besoin de moi. Et puis, j'avais beaucoup plus d'envie que maintenant. J'ai plus les mêmes envies. J'ai acheté beaucoup de choses, j'achète plus maintenant. J'ai plus envie d'acheter. Tout ce que je m'étais acheté, j'ai tout revendu. J'ai tout vendu en salle des ventes. Tout là maintenant, c'est clean chez moi. Moderne, lisse. La vieillesse, c'est aussi un temps pour la découverte, un temps pour l'amour, un temps pour même prendre du risque. Et c'est des notions, je trouve, qu'on oublie pour les personnes âgées parce qu'on les voit qu'à travers une difficulté. Mais la vieillesse, ça peut bien se passer. Donc je crois qu'il faut vraiment le dire et c'est important pour ceux qui le vivent, pour ceux qui côtoient des personnes âgées, pour ceux qui vont bientôt être âgés. Comme quoi ça peut bien se passer. Il y a des difficultés, mais il peut aussi y avoir des choses intéressantes et des ouvertures, des choses positives. C'est-à-dire je me crois capable d'autant d'amour qu'il y a 20 ans ou 40 ans, etc. Je me crois capable. Mais encore faut-il trouver l'occasion, le créneau et éventuellement la partenaire. Et ça, j'ai ressenti la dernière fois une pulsion vraiment amoureuse, c'est pas très vieux, s'il y a 4 ans. Bon. Et donc je me suis retrouvé il y a 4 ans comme j'ai toujours été, c'est-à-dire assez rapidement emballé et amouraché. Mais c'est arrivé comme ça, mais ça ne s'est pas concrétisé. Mais actuellement, je vis une vie calme, je ne désire pas, mais je ne suis pas du tout frustré. J'attends que le désir vienne et le désir il viendra d'eux. Mais je crois que l'amour dans sa totalité est possible à n'importe quel âge. Et en tout cas, l'espoir de l'amour dans sa totalité est encore vivace à n'importe quel âge. Ludovic, vous êtes organisé comment pour avoir tous ces témoignages et ce film finalement si bien réussi sur le 3e âge? Ça m'a mis 3 ans à faire le film. Et j'ai rencontré au départ plusieurs personnes. Finalement, j'en ai choisi quelques-unes qui avaient une certaine facilité avec la parole, que j'ai rencontrées. On a fait des longs entretiens. Et ensuite, j'ai passé 3 à 4 jours avec chaque personne, avec toute mon équipe, pour à la fois faire un entretien qui était le centre de chaque personne, plus des scènes de vie qu'on a fait autour d'eux par rapport à le quotidien et par rapport à eux, ce qu'ils vivaient au jour le jour. Ça suffit. Hein. Et tu les as pris où? C'est celle de Daniel? Oui, je mets quelques blettes. Avec. Mais si on les met, tu veux absolument faire de la soupe? Moi, j'ai pas envie de soupe. Hein, ce soir. Eh bien, on fait pas de soupe alors. Je les mets dans la sauce. Moi qui ai rêvé de faire une soupe d'ortie, eh ben c'est parti. Eh ben, écoute, tu fais ta soupe. Non, mais je fais pas de soupe pour moi. Hein. Pour moi tout seul. Je veux pas. Si tu en veux pas, on fait pas de soupe. Non, et moi, puisque je peux manger de la soupe avec cette alors, salade. je fais pas de patates. Bon, ben, moi je m'incline. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, à refaire, à rembourrer, à remballer. Que voulez-vous? C'est comme ça la vie. Hop.
comme l'art parole avait de la valeur, je voulais aussi que l'image ait de la valeur, qu'il y ait un certain travail qui soit fait sur l'image, qu'il y ait un lien comme ça avec la nature pour faire une continuité de la vie, je crois, la continuité de la vie, et pour donner une certaine beauté, une certaine... On me dit que les personnages sont beaux, alors qu'ils ont plus de 80 ans. On pourrait dire qu'ils ont des rides, c'est vrai qu'ils ont des rides, mais ils sont beaux parce qu'ils nous parlent d'eux, nous parlent de leur intimité. J'ai voulu mettre en valeur cette beauté-là à travers un cadre et une poésie, de la musique qui mettent en valeur ces personnes. On dit on est bien comme ça, voilà. Et c'est pas une perte de quelque chose, c'est un autre état. On est autre. Il y a quelques mois, un de mes petits-enfants me disait « Grand-père, ça se voit que t'es vieux. À quoi vois-tu ça, mon petit bonhomme ? Eh bien, t'as plein de plis sur la figure. » Alors voilà, que ça me fasse plaisir ou non d'avoir des rides, c'est pas le problème. Quand mon petit-fils me regarde, il me renvoie de moi-même l'image d'un visage ridé, et vieillir, c'est accepter de continuer à se construire, mais cette fois avec l'image d'un visage ridé, et après tout, non seulement c'est pas une tare, mais il y a même des visages auxquels ça va plutôt bien les rides, et on voit des gens vieillir, et on dit d'eux qu'ils vieillissent bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont remanié leur rapport au monde de manière harmonieuse, leur rapport aux autres, et tout va bien, leur rapport à soi-même, à eux-mêmes, et avec cette nouvelle image d'eux-mêmes, ils sont heureux.